Bonjour, aujourd'hui je vous propose une méthode pour étudier les variations de la suite UN. Alors, quelle est-elle? La voici. Je calcule UN plus 1 moins UN et j'étudie son signe. Si le signe est positif, ça signifie que UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0, ou encore que UN plus 1 est plus grand que UN, et donc que la suite UN est croissante. En revanche, si le signe est négatif, UN plus 1 moins UN sera inférieur ou égal à 0, ce qui signifie que UN plus 1 sera plus petit que UN et donc que la suite sera décroissante. Je mets tout de suite un exemple pour pouvoir l'utiliser. Alors, étudions les variations de la suite UN définies de façon explicite par UN égale n carré moins 4n plus 3. Alors avant de se lancer dans les calculs, je vous propose de conjecturer à l'aide de la calculatrice les variations de la suite UN. Alors ici, vous avez toutes les indications pour le clavier et ici, ce qui va apparaître à l'écran. Alors, on va d'abord taper sur la touche mode et sélectionner suite sur la 7e ligne. On fera ensuite second mode pour quitter, puis on appuiera sur la touche FX. Voilà ce qui apparaîtra à l'écran. Alors, la suite est définie pour n appartenant à n, donc n minimum c'est 0, et ici on recopie, si vous voulez, la forme générale de UN. Ensuite, on va faire second graph, et à ce moment-là, on obtient le tableur. Alors, le tableur, ici, vous avez la colonne des n, ici la colonne des UN. Qu'est-ce qui se passe? Quand les n grandissent, on voit que les UN diminuent d'abord et grandissent ensuite. Et ils grandissent à partir du rang 2. Si je fais graphe, j'obtiens ceci. Et là, je vois que mes points, ça descend et ensuite ça monte. Et ça monte à partir de n égale 2. Donc que ce soit avec le tableur ou avec le graphique, on constate que la suite UN est croissante à partir du rang 2. Alors, maintenant, nous allons, par le calcul, étudier les variations de la suite UN en utilisant la méthode que je vous ai proposée tout à l'heure. Alors, on va d'abord calculer UN plus 1 moins UN. Pour cela, on remplace UN plus 1 par UN plus 1 au carré, moins 4 fois n plus 1 plus 3, et UN par n carré moins 4n plus 3. Alors, allons-y. UN plus 1 moins UN est égal à... Donc ça, c'est ce qui correspond à UN plus 1, moins ce qui correspond à UN. Et là, bon, il y a du calcul, donc il faut y aller doucement. Bon, on peut, par exemple, utiliser la priorité des opérations. Ici, j'ai une puissance. Donc, c'est une identité remarquable, ça va faire n carré plus 2n plus 1. Ici, j'ai un produit, je peux développer. Je fais 4 fois n, 4 fois 1, et je laisse les parenthèses parce qu'il y a un moins devant. Plus 3, moins, ici, je touche pas, c'est bon. Ensuite, là, j'ai une parenthèse, je vais l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a devant la parenthèse? Il n'y a rien, donc pas de souci. Ce qu'il y a dans la parenthèse ne change pas de signe. Donc, on a n carré plus 2n plus 1, attention. Là, j'ai un moins devant la parenthèse, donc ça fait moins 4n moins 4 plus 3. Ici, j'ai un moins devant la parenthèse, donc si j'enlève la parenthèse, n carré devient moins n carré, moins 4n devient plus 4n, et plus 3 devient moins 3. Donc n carré moins n carré, ça disparaît. 2n moins 4n, ça fait moins 2n, plus 4n, ça fait 2n. 1 moins 4 plus 3 moins 3, ça fait moins 3. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à étudier le signe de 2n moins 3. Donc là, il s'agit d'un polynôme du premier degré. Donc c'est ce qu'on fait en seconde, ça. Donc pour étudier le signe de 2n moins 3, ben on va faire comme si on était en seconde. On peut par exemple étudier le signe de 2x moins 3. Alors comment on faisait? Eh bien, on identifiait le A égale 2, B égale moins 3. On calculait moins B sur A, c'était moins 3 sur 2, 3 demi. Et après, on savait que eh bien, le polynôme du premier degré, là, il était du signe de moins A, et ensuite du signe de A. Et puis ici, il s'annulait pour moins B sur A. Voilà. Alors maintenant, bien évidemment, on est en première, et on est surtout en train d'étudier des suites. Ça veut dire que n est un entier naturel. Donc ça veut dire que 2n moins 3 est positif pour n supérieur ou égal à 2. Puisque n supérieur ou égal à 1,5, bon, on peut passer directement à l'entier suivant. Et donc, on a montré que la suite UN est croissante à partir du rang 2. Donc, ça correspond bien à ce qu'on avait conjecturé à l'aide de la calculatrice auparavant. Voilà, c'est terminé.